quelqu'un ce matin, que tu bénisses quelqu'un ce matin, que tu guérisses quelqu'un ce matin, ô Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Accueillons-nous si ce n'est qu'auprès de toi, c'est toi qui es notre chemin. Le pain de vie, c'est toi qui es notre victoire. Agis en ce matin au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu vas dire que ta maboko ya ilanga, beta maboko ya ilanga, beta maboko ya ilanga, beta milele. Amen. Maboko elanga esalaka soki obeti maboko il faut échauffer. Donc ceux qui avaient échauffé, c'est-à-dire que obeti no maboko te. Mais tout le monde est là prier. Amen. Amen. La pierre qui bloque ta vie. La pierre qui bloque ta vie. Ah, le sango oe. La pierre. Ah, libanga oe kanaka bomo na yo. La pierre qui bloque ta vie. Libanga oe kanaka bomo na yo. Nous allons parler de la pierre qui bloque ta vie ce matin. Nous parlerons de deux cas. Deux cas de sépulcre. Et nous parlerons de la pierre qui a été utilisée pour fermer ou boucher ces sépulcres. Bien aimé, les sépulcres c'est un tombeau. C'est un tombeau, c'est-à-dire un endroit là où on place les morts. Le premier cas, nous allons parler du sépulcre ou tombeau de Lazare. Vous allez lire dans Jean chapitre 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 44. Je dis bien Jean chapitre 11 à partir du premier verset jusqu'au verset 34. Le deuxième cas, nous allons parler du sépulcre de Jésus. Là, nous allons lire Matthieu chapitre 27 à partir du verset 62 jusqu'au verset 66. Nous allons lire aussi Matthieu chapitre 28 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Et nous allons lire Marc chapitre 16 à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Nous commençons par lire Matthieu chapitre 27 à partir du verset 62 jusqu'au verset 66. Chapitre 27 à partir verset 62 à 67. Je vais lire rapidement. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Parole du Seigneur. Nous allons lire aussi rapidement Matthieu chapitre 28 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur
Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'équerre et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et pour terminer, nous lisons Marc chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Nous pouvons nous arrêter. Bien-aimés, nous allons parler de la pierre qui bloque ta vie. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans des tombeaux, dans des prisons, dans les chaînes, dans des bouteilles, dans des maisonnettes fabriquées, pour que leur vie soit bloquée, pour que leurs affaires soient bloquées, pour que leurs miracles ne se produisent pas, pour que leur délivrance ne se produise ou ne se réalise pas, afin qu'ils ne puissent pas évoluer, qu'ils ne puissent pas avoir des promotions, qu'ils ne puissent pas avoir des enfants, qu'ils ne puissent pas se marier, qu'ils ne puissent pas vivre de toutes les bonnes choses que Dieu a mis à notre disposition ici sur la terre. Bien-aimé, la pierre ici symbolise la porte qui ferme. Tout ce que Dieu a prévu pour toi. L'ennemi a trouvé bon de fermer ou de te bloquer quelque part, afin que tu ne sois pas libre. Mais nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Je dis que nous allons parler de deux cas. Le premier cas, c'est un cas de désespoir. Quand on a parlé du sépulcre de Lazare, on a vu Marie et Marthe qui étaient désespérés. Même les Juifs qui étaient là, ils étaient désespérés. Même les disciples de Jésus. Parce qu'il y a un Thomas. Quand Jésus a dit, allons maintenant chez Lazare, Lazare qui était mort, et lui disait aux autres, allons-y tous comme ça, nous allons mourir avec lui. C'est-à-dire que ces gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Lazare dormait. Mais Jésus a dit que Lazare dormait. Pour ces gens, Lazare était mort. Bien aimé, quelque chose qui est mort, c'est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que les gens vont oublier. Regardez, quand quelqu'un est mort aujourd'hui, on l'enterre. Après un mois, 2 mois, 3 mois, les gens l'oublient. Occasionnellement, l'image peut venir, mais les gens l'oublient. Lazare était mort. Marie et Marthe ont fait leur requête auprès de Jésus. Ils ont fait leur requête, leur prière auprès de Jésus. Quand Lazare était malade, ils voulaient que Jésus vienne guérir leur frère. Mais Jésus a appris la nouvelle, il est resté encore 2 jours à l'endroit là où il était. Après 4 jours, quand Lazare était déjà mort, Jésus se décide maintenant d'aller. Et alors quand il a rencontré les sœurs de Lazare,
Ses sœurs s'inquiétaient, ses sœurs avaient un désespoir. Parce qu'elles avaient fait une requête auprès de Jésus. Et Jésus n'a pas répondu. C'est comme toi aujourd'hui. Je peux te dire, j'ai prié. J'ai envoyé ma requête auprès de Dieu. J'ai prié. Mais Dieu n'a pas répondu. Et alors tu es aussi dans un moment de désespoir. Parce que tu attendais que Dieu vienne intervenir rapidement sur ton problème. Mais ton problème demeure et puis ça s'empire encore. Ça s'empire encore. Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Tu as prié, tu as gêné. Mais il n'y a pas de réponse auprès de Dieu. C'est comme quand Jésus avait reçu la requête de Marthe et de Marie. Il n'avait pas répondu directement. Peut-être c'est ton cas ce matin. J'ai beaucoup prié. J'ai envoyé ma requête auprès de Dieu. J'ai envoyé ma requête dans l'intercession. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Mais il n'y a toujours pas de solution. Il n'y a toujours pas de solution. Bien-aimé, il y a une pierre. Il y a une pierre. Il y a une pierre qui bloque encore pour que tu ne puisses pas avoir ce que tu veux. Quand Jésus est arrivé, Marthe était désespérée. Marie, même les Juifs qui étaient là, ils se disaient, mais ce type il fait des miracles, il fait. Mais comment il ne pouvait pas faire pour Lazare? Ils étaient désespérés. Jésus a demandé où se trouvait Lazare. Quand on lui a montré les sépulcres, il a dit, Lazare sort. Avant de dire cela, il a demandé qu'on puisse ôter la pierre. Bien-aimé, s'il y a des gens dans ta vie qui ont mis une pierre dans ta vie pour que tu n'évolues pas, pour que rien ne marche, pour que tu ne puisses pas aller de l'avant, laisse-moi te dire maintenant que Jésus, lui, il donne seulement des ordres. Il va donner des ordres à ceux-là qui t'ont bloqué, à ceux-là qui ont placé cette pierre. Jésus n'est pas allé ôter la pierre parce que ce n'est pas lui qui l'avait placé. Il y a des gens qui avaient placé la pierre. Jésus a dit aux gens, ôtez la pierre. Laisse-moi te dire maintenant que les gens qui ont bloqué ta vie, Jésus est là. Jésus est là.
dire ce matin que Jésus n'a pas peur de ta souffrance. Jésus n'a pas peur de ta situation. Jésus n'a pas peur de ta pauvreté. Jésus n'a pas peur de tes maladies. Il va dire seulement ces gens-là. Ils ne vont pas résister. Ces gens n'avaient pas résisté. Ils sont ôtés la pierre. Ils sont ôtés la pierre. Et Jésus a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare sort. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ton désespoir, c'est parce que tu vois que Jésus n'a pas répondu directement. Tu as prié pour des choses. Tu voulais que Dieu puisse répondre directement. Tu pries le matin. Tu veux qu'à 10 heures Dieu puisse répondre. Mais Dieu n'a pas répondu. Laisse-moi encore te dire. Si Dieu n'a pas répondu, Dieu viendra à un moment où tu ne t'y attendras pas. Quand il est arrivé là où il y avait Lazare, les sœurs de Lazare ne s'y attendaient pas. Jésus viendra pour ton problème. Au moment où tu ne t'attendras pas. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va dire à tous ces gens-là qui ont bloqué ta vie, qui t'ont mis dans une bouteille, qui t'ont mis dans des maisonnettes, qui t'ont mis dans des chaînes, qui t'ont mis dans des prisons, même toute ta famille. Jésus va dire seulement ces gens. Ôtez la pierre, cassez la bouteille, cassez les chaînes, ouvrez la porte de la prison, ouvrez la porte de la prison, ouvrez la porte de la prison. Et il ne faut pas résister, il faut ouvrir. Qui peut résister à Jésus? Il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Et Jésus va te faire sortir de là. Écoutez, il y a deux choses. Le premier cas, il y a l'incrédulité et il y a aussi le désespoir. La porte de ta vie peut s'ouvrir aussi, dépendant de toi. C'est-à-dire, si c'est la porte fermée par l'incrédulité, il faudra que toi-même tu puisses ôter la pierre. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu arrive en toi, il faut que tu enlèves l'incrédulité. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à croire que Jésus fera. Il faudra que tu arrêtes avec le péché. Parce qu'il y a d'autres personnes qui bloquent leur vie avec leur bien. Avec leur bien. Si tu as bloqué ta vie avec ta pierre, toi-même ce matin, tu dois ôter la pierre. Tu dois ôter l'incrédulité. Tu dois ôter le péché. Afin que Jésus puisse entrer. Pour que tu sois libéré. Mais pour cela, dont l'ennemi a placé la pierre, dont l'ennemi a placé la pierre, Jésus va leur demander seulement d'ôter la pierre, d'enlever la pierre, et tu vas sortir. On ne peut pas enlever la pierre et tu restes dedans. Si on enlève la pierre, c'est-à-dire que tu vas sortir. Bien-aimé, tu es encore vivant. Ton histoire n'est pas encore terminée. Malgré la situation que tu as, malgré les problèmes que tu as, laisse-moi te dire ça. Aussi longtemps que tu vis, ton histoire avec Jésus n'est pas encore terminée. N'est pas encore terminée. C'est trop profond. C'est la vérité. Bien-aimé, nous allons parler du deuxième cas. Le premier cas, la pierre qui bloquait les tombeaux de Lazare. On a parlé
l'incrédulité et du désespoir. C'est-à-dire que dans le premier cas, ta vie peut être bloquée par ton incrédulité. Tu ne veux pas croire, tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu, tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Toi-même, tu as une pierre qui bloque ta vie. Tu peux l'enlever ce matin en suivant la parole de Dieu. Le deuxième cas, c'est le désespoir. Quelqu'un qui a prié et il n'a pas toujours eu la solution. Parce qu'il y a des gens qui ont amené leur pierre, ils ont bloqué sa vie. Et à ces gens-là, Jésus va dire ce matin que ces gens puissent ôter la pierre afin que tu puisses sortir. Le deuxième cas, on nous parle des femmes qui sont allées au sépulcre de Jésus. Le deuxième cas, c'est un questionnement. C'est un questionnement. Ici, il y avait des femmes qui allaient pour embaumer Jésus. Ces femmes se posaient des questions. Qui va rouler la pierre? Qui va rouler la pierre pour nous? Le deuxième cas, c'est le questionnement. Qui va rouler la pierre pour nous? Peut-être c'est ton cas aussi. Tu te poses des questions. Qui fera ça pour moi? Qui pourra m'aider? Qui pourra m'embaucher? Qui pourra me marier? Le deuxième cas, c'est le questionnement. Ici, bien aimé, le matin, les femmes se sont réveillées, elles sont allées acheter les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Écoutez, les sépulcres de Lazare n'étaient pas surveillés. Mais les sépulcres de Jésus, on avait mis des soldats pour surveiller ça. Pourquoi? Jésus avait dit qu'après 3 jours, il va ressusciter. Alors ces gens qui l'avaient arrêté, les ennemis de Jésus, ces gens, ils se sont dit, ils ont appelé mon Seigneur cet imposteur. Ils sont allés voir Pilate. Quand Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus et est allé le mettre dans le sépulcre, ils sont allés voir Pilate pour lui dire cet imposteur avait dit qu'après 3 jours il va ressusciter. Écoutez, qu'on puisse mettre des gardes là-bas afin que ses disciples, après 3 jours, qu'ils ne puissent pas venir voler son corps afin de dire qu'il est ressuscité. Ces gens, ils ont mis des gardes. Amen. Écoutez, ce n'est pas fini. Ils ont scellé encore la pierre. La pierre qu'ils ont mis pour toucher les sépulcres de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont scellé ça. Vous savez, ici, les gens qui ont des affaires, ils connaissent. Quand les agents de l'État viennent chez toi, que tu as des problèmes, tu ne payes pas, je ne sais pas quoi, ils vont sceller les portes. C'est-à-dire, ils vont fermer, sceller, c'est-à-dire qu'ils ferment pour que personne ne puisse pas venir ouvrir. Celui qui osera venir ouvrir, on va l'arrêter. C'est-à-dire que quand on a
Ils ont mis une grosse pierre et ils ont scellé ça pour dire que ses disciples ne puissent même pas s'approcher de ce bigre. Parce que quand ils toucheront seulement la pierre, on va les arrêter. On peut même les tuer. Parce que quand on a scellé, on va sceller. Laisse-moi te dire cela. Que ce que les hommes ont scellé, Dieu va les déceler sans pour autant demander leur avis ni leur autorisation. Ce que les hommes ont scellé. Mais ce que Dieu a scellé, il a scellé. Laisse-moi te dire que les bonnes choses que Dieu a prononcées sur ta vie ce matin, parce qu'il a dit cela, il a scellé cela. Et cela va se réaliser dans ta vie. Ne regarde pas ce que tu es maintenant. Dieu a donné des choses. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas tes études. Ne regarde pas là où tu restes. Ne regarde pas. Parce que ce que Dieu a dit pour toi, il va le réaliser. Tu es une race de Dieu. Tu ne vas pas mourir avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Écoutez, ils ont scellé la pierre pour que personne ne puisse pas aller toucher ça ou enlever. C'est-à-dire que même si ce soldat dormait, toi tu oses seulement t'approcher. Tu touches seulement la pierre. On peut même te tirer. Mais écoutez ces femmes-là. Ces femmes, à mon aide David, savaient que la pierre était scellée. Ces femmes savaient qu'il y avait les soldats qui surveillaient les sépulcres. Laisse-moi te dire encore que les soldats étaient là pour surveiller seulement la pierre qu'on avait placée là, pour surveiller le mouvement de Jésus, le mouvement physique. Mais ces gens-là, ou ces soldats-là, ne pouvaient pas contrôler le mouvement de Dieu. Ils ne pouvaient pas contrôler le mouvement de Dieu. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'était le mouvement de Dieu. Les mouvements de Dieu sont spirituels. C'est trop profond ça. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des gens qu'on a placés pour surveiller ta vie. Les gens sont là pour surveiller ta vie. Tokomone la ye. Soka kopota. Tokomone la ye. Soka kokende liboso. Tokomone la ye. Soka kobala. Tokomone la ye. Soka kozwa musala. Les gens sont là en train de surveiller tes mouvements. Mais ils surveillent les mouvements physiques. Ils ne peuvent pas surveiller les mouvements spirituels. Parce que Dieu agit par les mouvements spirituels. Les mouvements spirituels déclenchent quelque chose dans la vie physique et dans la vie naturelle. Ces gens-là surveillent seulement ta vie physique. Mais ils sont incapables de surveiller tes mouvements spirituels. Ils sont incapables de surveiller ce que Dieu est en train d'organiser spirituellement pour toi. Voilà pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, parce que ces gens qui surveillent ta vie, les soldats qu'on avait placés
disciples de Jésus, on les avait donné des armes. Babaneko sala musala ya mpunda. Babaneko sala musala ya mpunda. Écoutez, ces femmes-là sont allées acheter des aromates pour embaumer Jésus. Pour embaumer Jésus, on doit enlever la pierre, entrer dans les sépulcres, voir Jésus et puis embaumer son corps. Ces femmes avaient l'intention de faire quelque chose. Ces femmes voulaient faire quelque chose. Ces femmes avaient l'envie de faire quelque chose. C'est comme toi. Tu as envie de faire quelque chose. Tu veux faire quelque chose. Tu veux être comme tel frère. Tu veux être comme telle soeur. Tu veux une élévation. Tu veux que les dons qui sont en toi explosent. Mais il y a une pierre. Il y a une pierre. Voilà pourquoi ces femmes qui étaient déterminées, quand elles partaient, elles savaient qu'il y avait une pierre et il y avait des soldats. Et la pierre était scellée. Ça, c'est quelle folie. Elles se sont décidées de marcher, de continuer à marcher, pour aller là où il y a les sépulcres. Mais elle s'est posé la question, qui roulera la pierre pour nous? Malgré la question, elles ne se sont pas révoltées, elles ne se sont pas découragées pour rentrer à la maison. Parce que l'une d'elles pouvait dire, écoutez, il y a des soldats là-bas, on a scellé même la pierre. Vous ne pouvez pas arriver là-bas. Si vous arrivez là-bas, on peut vous arrêter. Non. Toutes, elles marchaient, elles allaient, elles se posaient la question, qui roulera la pierre? Tu te poses aussi des questions. Tu te poses aussi des questions. Tu veux faire quelque chose de bien. Il y a des choses, écoutez. Les femmes là, elles voulaient faire quelque chose. Elles aimaient, elles souhaitaient voir le corps de Jésus. C'est comme toi. Tu souhaites avoir une vie meilleure. Tu souhaites avoir un mariage heureux. Il y a des bonnes choses que tu souhaites. Mais il y a une pierre. Et tu te poses des questions. Qui roulera la pierre pour toi? Qui te donnera le mariage? Qui te donnera le boulot? Qui va enlever cette pierre afin que tu sois heureux dans ton mariage? C'est très profond. Ces femmes sont arrivées au sépulcre. La parole de Dieu nous dit, elles ont levé les yeux seulement. Elles ont vu que la pierre était déjà roulée. Qui avait roulé la pierre? C'était un ange. Si tu es dans le deuxième cas, tu te poses des questions pour ta vie. Comment est-ce que toi tu vas évoluer? Comment est-ce que toi tu iras de l'avant? Les autres sont en train de progresser. Tu as un questionnement sur ta vie. Tu regardes ton âge. Tu regardes ta famille pauvre. Tu regardes là où tu dors. Tu te poses des questions. Est-ce que moi un jour je peux même acheter une parcelle? Tu te poses beaucoup de questions. Laisse-moi te dire ce matin. Dieu te connaît. Dieu va envoyer un ange. Cette fois-ci, il ne va pas demander aux gens d'enlever la pierre. Mais parce que ta pierre à toi a été scellée. Lui, c'est lui qui va envoyer l'ange pour enlever la pierre. Écoutez, quand Dieu a envoyé l'ange pour rouler la pierre, Dieu l'a aussi scellé. Écoutez,
La parole de Dieu nous dit, quand l'ange a roulé la pierre, il est allé se mettre sur la pierre. L'ange s'est mis sur la pierre. Dieu avait scellé la pierre pour que personne ne puisse plus le retourner, pour que personne ne puisse plus l'utiliser, pour pousser encore les sépulcres. Dieu avait scellé la pierre pour que les tombeaux restent vides, pour que les tombeaux restent vides, afin que les gens quand ils viendront, ils puissent voir que les tombeaux est vide, afin qu'ils acceptent que Jésus est ressuscité. Bien-aimé, Dieu va faire des choses, afin que les gens qui sont enfermés, qu'ils acceptent que Dieu existe, qu'ils acceptent que Dieu existe. Les gens qui ont bloqué ta vie, écoutez, ça ne s'est pas limité là. Jésus n'était plus dans les tombeaux. Les gens qui ont bloqué ta vie, ils t'ont bloqué quelque part. Et ils souhaitent que tu restes toujours là quelque part. Que tu restes toujours enchaîné là où ils t'ont bloqué. Que tu ne puisses pas te marier. Que tu restes toujours là-bas. Que tu ne puisses pas avoir des enfants. Que tu restes toujours là-bas. Que tu ne puisses pas avoir du travail. Que tu restes toujours là-bas. Que tu ne puisses pas avoir les diplômes. Que tu restes toujours là-bas. Mais écoutez ce matin, Dieu, il va t'enlever dans les tombeaux. Et il va t'amener à un autre endroit. Dieu va t'amener à un autre endroit. Là où ces gens-là ne savaient pas. Il va t'amener à un autre endroit. Il va t'élever. Dieu va t'élever. Il va t'amener à un autre endroit. Jésus n'était plus dans les tombeaux. J'ai dit Jésus est à Galilée. Jésus est à Galilée. Allez à Galilée. C'est là que vous allez les rencontrer. Jésus n'était plus dans les tombeaux. Laisse-moi te dire ce matin. Tu ne resteras plus dans ces tombeaux-là. Tu ne resteras plus dans ces chaînes. Dieu va envoyer son ange. Il va enlever la pierre. Et l'ange va bloquer la pierre. Afin que personne ne puisse plus les retourner. Dieu va t'amener à un autre endroit. Écoutez, la Bible dit, ces jours-là, quand l'ange a roulé la pierre, il y avait le tremblement de terre. Donc même les soldats tremblaient. Il y avait le tremblement de terre et les soldats tremblaient. Laisse-moi te dire maintenant, quand Dieu va t'amener en Galilée, tes ennemis vont trembler. Tes ennemis vont trembler. Tes ennemis vont trembler. Laisse-moi te dire maintenant, le monde va trembler. À cause de ton élévation, le monde va trembler. Le monde va bouger. Le monde va bouger. Les gens vont se poser la question, est-ce que c'est lui ou bien c'est le parti? On parlera de toi, le monde va bouger. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ta barbe. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas les habits que tu as portés. Écoute, tout enfant de Dieu, à moins que ce Dieu ne soit pas vivant, laisse-moi te dire maintenant, c'est tout enfant de Dieu qui est bloqué, Dieu va lever l'ange, qui va rouler la pierre,
étonner. Écoutez, les autres, vous savez, le monde est bizarre. Osanga, Batongi, Oswa, Batongi, Obota, Batongi, Obotate, Batongi, Obana Obotate, n'est-ce pas? Obotate, Oboti na césarienne. Et comme il y a ce problème. Aboti negeni. Aboti na césarienne. Est-ce que c'est un problème? Mon temps dans la césarienne. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Ozo ya kotala muntu aboti. Ozo tuna aboti na césarienne. Motema mabe. Si sur la botte césarienne, c'est un péché. Non, comme oui. Nous doit faire la montre à botte. À ce tour, à botte césarienne. C'est-à-dire que c'est parmi les gens qui ne voulaient pas de Obota. Ceux qui n'ont pas tout le monde. Il y a pas que Moutouana. Abandonné Kolinga Obota. Akani la gauche. Ça va faire moi la droite. Il y a abandonné qu'à surveiller. Mouvement physique. Mouvement physique. Azo surveillé. Ache mabanga akani kani. Mais mouvement spirituel. Moi surveillé ça tient. Yebisa munguna na yo kazo sala musala. Yapunda. Yebisa lishisha zali musala musala. Yapunda. Ndeko made. Il faut être ça en vérité. Les gens qui surveillent ta vie, ils surveillent pas seulement ta vie, ils sont prêts à aller te bloquer partout. C'est-à-dire que même quelqu'un qui veut t'aider, ils sont capables d'aller voir cette personne pour aller raconter de mauvaises informations afin qu'on puisse tailler. Ils sont prêts d'aller dire Namuto Alinga Zona Musala Aïdi Loko Mukote Atanga Te Atana diplôme Te Balingi Babala yo Muntoso Kende Oyedi Sa Munto Alinga Bala yo Ke Oyedi Daera Asuba Anambeto. Les gens sont prêts. Il y a beaucoup c'est là même Makambo. Pour que c'est ça. Ah, papa. Laisse-moi te dire ce matin que tous ces gens-là, ils travaillent en vain. C'est comme les soldats qui étaient au sépulcre de Jésus. Naba Masasi Nabango, Naba Arme Nabango, Naebite Sabazaki Nabambeli Naba Machette, Naebite Sabazaki Naba Char, Naebite. Si moi j'étais là à cette époque, j'aimerais que quelqu'un dise à ses ennemis ce matin, Parce que quand on s'ambassade du mouvement spirituel, soldat, bisika yesu abimakite, donc incapable, il y a quoi expliquer à donc vous savez les choses de Dieu. Moi je vais te
te demander seulement la détermination. Ces femmes allaient au sepulcre. La pierre était scellée, il y avait des soldats. Elles ont acheté même des aromates. Écoutez, c'est comme une femme. Bazo sekaye, okotate, okobotaka pete. Mais azo somba balayeti ya mwana. Azo somba balayeti ya mwana, azo tia na ndako. Que tu sois comme cette femme ce matin. Que tu sois comme cette femme ce matin. Que tu puisses avoir la détermination. Que tu puisses avoir l'espoir. Même si on se moque de toi, tu vas faire ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Et marche dans la crainte de Dieu. Et Dieu fera quelque chose pour toi. Dieu fera quelque chose pour toi. Dieu fera quelque chose pour toi. Ne te pose plus beaucoup de questions sur ta vie. Qui nous roulera la pierre? Qui va m'aider? Ne te pose plus cette question. Parce que Dieu, il sait que la pierre qu'on a mise dans ta vie, c'est une pierre qu'on a déjà scellée. C'est une pierre qu'on a déjà scellée. Je vais t'expliquer maintenant pour que tu puisses comprendre que cette pierre est scellée. Pourquoi? Parce que tes ennemis à toi sont prêts même à faire du mal à quelqu'un qui veut t'aider. C'est-à-dire qu'ils ont scellé ta vie. Ils ont mis la pierre, ils ont scellé. C'est que même si quelqu'un veut venir t'enlever là-bas, ils peuvent même lui faire du mal. Laisse-moi te dire que ce que les hommes ont scellé, Dieu n'a pas besoin de demander leur accord. Il n'a pas besoin de demander leur permission. Lui, il va déceler. Il va déceler en envoyant juste l'ange. Et l'ange, il va bloquer ce qu'ils avaient utilisé pour te bloquer, afin qu'ils ne reviennent plus, pour l'utiliser, afin de te bloquer. Parce que toi, tu ne seras plus là où ils t'ont bloqué. Dieu va t'enlever là-bas, il va t'amener en Galilée. Tu seras en Galilée, là où tu seras élevé. Tu seras élevé dans ta vie. Tu auras la bénédiction dans ta vie. Tu vas te marier dans ta vie. Tu auras des enfants dans ta vie. Tu vas jouir de tout ce que Dieu a préparé sur toi sur cette terre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier.